Non, c'est mon fils qui a fait une tempête émotionnelle en premier, pas le vôtre. Non. Puisque je vous dis que c'est le mien qui a fait sa tempête en premier, vous voulez qu'on leur demande? Écoutez-moi bien parce que j'essaie de me mettre à... Clémence, réponds à cette question, c'est maman qui te la pose. C'est toi ou ton ennemi qui a fait la tempête émotionnelle en premier? Son ennemi? Vas-y Pinocchio, surtout sois honnête, hein, comme je t'ai montré. Attends, je me mets à ta hauteur. Clémenceau, Pinocchio, je suis dans un remake de Disney. Laissez mon fils tranquille, vous avez suffisamment sollicité ses émotions pour aujourd'hui. Laissez-le tranquille. Non, en fait, c'est une journée pédagogique pour les enfants tarés. Ah tiens, oh, ça devient intéressant. Écoutez-moi bien parce que j'essaye de me mettre à votre odeur et j'y arrive pas pour l'instant. Dites à votre fils de rester loin du mien et tout se passera bien. Mais pourquoi vous levez la voix? Pourquoi vous criez? Vous allez faire fuir tous les enfants du parc Montessori, enfin. Actuellement, les deux personnes que j'essaye de faire fuir là maintenant, c'est vous et votre shaitan de fils. Pardon, le shaitan, le diable? Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Parfaitement. Mais vous allez traumatiser les enfants, mais arrêtez, bon sang. Mais... Non mais on se calme s'il vous plaît, on n'est pas à l'époque de Molière pour utiliser des expressions d'aristocrates de Tému, calmez-vous. Bon écoute, t'as envie de pleurer? Y a pas de souci, je t'autorise à hydrater tes joues pour aujourd'hui. Par contre, tu pleures bien s'il te plaît. Le sol vient juste d'être lavé. Donc un peu de respect pour les femmes de ménage. Merci. Bravo madame, vous venez littéralement de déclencher une tempête émotionnelle de catégorie 4. Comme si c'était de ma faute. Tout le monde sur sa table s'il vous plaît. Sauf moi évidemment. Madame, je peux pas. Ah, pourquoi cela? Si je me baisse, mon jean risque de craquer. Voilà ce qui arrive quand on passe ses soirées chez le chinois à volonté du coin. T'as un problème avec ma consommation anormale de nourriture? Moi? Non, pas du tout. Par contre, c'est ta masse graisseuse qui va rencontrer un problème très vite. Et tu peux lui dire de fermer sa bouche? Et accessoirement son nez aussi? Et pourquoi ce serait à moi de lui dire? Laisse-le extérioriser ses émotions, il en a gros sur le cœur, laisse-le pleurer, il a le droit, il fait de mal à personne. Sauf à mes oreilles, évidemment. La ferme! Rappelle-moi de ne plus jamais te demander d'ouvrir la bouche. Rappelle-moi de maintenir fermée la tienne. Je suis plus allergique à ton haleine qu'au pollen. Garde à vous! Garde à vue, tu veux dire? Vous voulez dire, pardon. Vous là, devant moi. C'est à moi que vous parlez? Oui, c'est à vous que je parle. Moi, je peux savoir ce que vous faites? Mais vous faites exprès de pas comprendre ou... Attendez, mais dans l'armée, vous êtes aveugle. Je fais ma skincare, ça se voit pas? Et vous pensez que c'est le lieu et le moment pour? Bah oui. Bah oui, vous dites. D'accord. Et d'après qui? D'après moi. Mais dites-moi, vous en avez d'autres des questions connes comme celle-ci? T'es sûr que c'est un commandant elle là ou je sais pas comment on appelle ça? Mais arrête de lui parler comme ça ou tu veux qu'elle t'envoie au front? Comme ça, je peux devenir influenceuse de guerre. Mais t'es pas con, toi, madame, est-ce que je pourrais faire influenceuse de guerre? Genre, comme ça, je fais des placements de produits sur les missiles balistiques. Un acheté ou un 50% sur les deux autres et tout. Genre, stock limité, bien sûr. Tu te lèves et tu fais 10 pompes, s'il te plaît. Mais je vous parle d'un projet de financement pour redresser la dette du pays. Vous me parlez de pompes? Tu te lèves et tu fais 10 pompes, je t'ai dit. Jamais de la vie. C'est un ordre. Et moi, je viens de vous dire non, ça aussi, c'est un ordre. Qu'est-ce que vous avez pas compris, en fait? Arrête de discuter. Et toi, arrête de la sucer. Bon, allez, ça suffit. Toi comme elle, vous deux, vous sortez. Mais j'ai fait quoi? Bonjour, je suis désolé pour le retard. Ah, salut, toi. T'es venu nous ramener des explosifs? Quoi? Je l'ai pas dit dans la bonne langue? Bon, attendez, je le dis en anglais. Sorry, essayez d'être en retard, ne serait-ce qu'une seule fois. Une seule. Et je vous envoie au front. Mais MDR lol, jamais de la vie en fait. Le jour où vous allez m'envoyer au front, moi je vais prendre un billet direction le Sofitel de Marrakech. Mais elle est folle, elle. Oh mon dieu, mon bébé reborn. Oh, mais ça va pas, tu vas lui faire mal. Attends Clémenceau, maman elle arrive. Ça va Clémenceau? Ça va? C'est vous sa mère? Oui, c'est moi la mère. Je vais vous demander de baisser d'un ton afin de ne pas mettre mon enfant sous tempête d'émotion. Votre fils était en train d'arracher les cheveux de mon père. Madame, avec tout le manque de respect que je vous dois, ça reste des cheveux en plastique. Il n'y a pas de quoi en faire tout un drame quand même. Non mais vous êtes tous prédisposés à la connerie, c'est pas possible. Mais vous savez ce qu'est un bébé reborn? 800 €. 800 € les cheveux inclus. Ils sont en train de pousser. Vous trouvez ça normal? Le bébé aussi ressent des émotions. Il reçoit des... Attends, je crois qu'il y a une embrouille, je reviens. Ça reste quand même cul de poupée, ça reste des fesses en silicone et des cheveux en plastique. C'est quoi le projet? Projet télé-réalité? Projet influenceuse Dubaï? Non mais on est où là quand même? Mais vous êtes sous quoi? Attendez, prends le sein, vas-y, prends le sein de maman. Mais vous savez qu'un enfant reborn, ça demande de l'entretien entre les couches, l'eau, l'école. Bientôt l'école. La crèche que je n'ai toujours pas trouvée d'ailleurs, merci Macron. Vous pensez que c'est comme ça? Genre c'est gratuit, c'est facile? Bon madame, écoutez, j'ai pas très bien connaissance de ce qu'est une maman reborn, mais... Reborn? Oui, pardon, reborn. Mais voyez-vous, moi je suis une maman Montessori. Et moi je suis maman ceinture. Donc la Montessori et la maman reborn,
Oui, je sais, on dirait bon, mais le style vestimentaire de votre enfant laisse à désirer qu'il serait plus approprié d'appeler votre enfant un bébé reborn. Vous n'êtes pas d'accord? J'en ai absolument rien à foutre. Fermez-la, je parle. Donc, moi aussi. Vas-y, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bah, vas-y, du coup, la prochaine fois, on fera une Doro partie à Châtelet. Ouais. T'es en pleine crise d'asthme? Dis-moi que c'est pas vrai. Que je suis ton enfant préféré? Ouais, dis-moi que t'as pas un copain. Quoi? Wow, assalamu alaikum. Bon, oui, ouais, j'ai un mec. Et alors? Oui. Attends. Allez, sortez les disques, les patchs. Parce que déjà, je suis handicapé, tu me fais venir ici. Attends. Donc toi, t'as le bac, t'as la terminale. Tu vises la fac Paris City et Paris Sorbonne. On dit la Sorbonne. Je m'en fous! Oh mon Dieu, mes oreilles. Mais Macron, il veut pas faire une loi pour réguler les décibels pendant un conflit familial? Dis-moi, t'as pas honte? Mais maman, c'est bon. J'en sais pas... T'as pas honte que ce soit la mère de ta copine qui me le dise? Mais wesh, comment elle est au courant? Ben je sais pas, demande à la kahba du coin. Mais c'est bon maman, ouais, c'est juste un mec, je l'aime bien, il m'aime bien, enfin... Il t'aime bien? Oh oui, la WC buguette. Bah oui, il m'aime bien, enfin je sais pas, moi j'ai pas le droit de l'aimer. Quoi? Tu l'aimes? Ouais, hey, j'appelle ton père. Voilà, j'appelle ton père. Ah, vas-y, appelle même l'imam si tu veux, frère. Attends, quoi? Non, attends. Là, si j'appelle pas ton père, je suis la plus grosse des... Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, regarde, je fais comme les Coréens, je me frotte les mains, je ferai tout ce que tu veux, je ferai le ménage, le lave-vaisselle, le sèche-linge, je laverai le sol avec le balai, je te le... De 1, ne redis plus jamais qu'on lave le sol avec un balai. C'est avec une serpillière, y'a le khra. Et de 2? Allez les enfants, on se réveille, la salle de bain est libre. Vas-y, je vais prendre ma douche. Non, c'est moi. Alors là, tu rêves. Non, mais comment c'est pas? Ok, j'ai affaire à un sérieux concurrent pour la salle de bain. Posons le problème. La salle de bain est disponible et bien évidemment, tous les deux souhaitons prendre notre douche. Néanmoins, ma douche ne nécessite que 5 minutes alors que la sienne en nécessite plus de 20. Je suis donc prioritaire. Évidemment. Ok, j'ai affaire à un gros puant qui se douche une fois tous les 3 jours et qui, comme par hasard, veut prendre sa douche en même temps que moi. C'est hors de question. Out of question. Déjà, les mecs qui se douchent, c'est comme les mecs qui tiennent la barre dans le bus en fait. C'est un red flag. Heureusement, c'est pas mon mec, hein. J'aurais déjà demandé le divorce avant le mariage. Bref, je suis la queen, il est le déchet. Supplément, je suis une meuf et comptant les 3 minutes de mon après-shampoing, il me faudrait au moins 30 minutes pour la douche. Je suis donc prioritaire. Je suis prioritaire, meuf. Mec. Non, c'est moi, je commence à 8h30. Mais moi aussi, j'ai couru à 8h30, wesh. Non, j'ai dit en premier. Bouge. Non, la merde, bouge. J'ai dit en premier, qu'est-ce que t'as pas compris? Je me suis levé en premier, je prends ma douche. Donc en premier, j'ai commencé à crier. Excusez-moi, vous pouvez arrêter de toujours tout ramener à vos pays d'origine respectifs? Mais ce n'est pas moi, monsieur, c'est lui, raconte n'importe quoi. Dire que c'est l'Algérie qui a créé le couscous n'a rien de n'importe quoi. Oui, bien sûr, et pendant qu'on y est, c'est vous aussi qui avez inventé le caftan? Absolument. À force de mentir comme ça, tu finiras surclassé pour ton voyage en enfer, hein, tu le sais, ça? L'enfer, tu dis... Dis-moi, il fait combien de degrés à Tel Aviv? Monsieur, je vais le taper, hein. Et moi, vous virez. Non mais monsieur, excusez-moi, vous êtes prof d'histoire. Dites-moi, le manque de respect envers les professeurs, c'est l'Algérie ou le Maroc qui l'a inventé? Question pertinente dont la réponse est évidente. Non, parce que je me pose la question sur comment on a pu en venir à débattre de 2 pays qui n'ont absolument rien à voir avec le programme de cette année. Alors techniquement... Techniquement rien du tout. Le Maroc est meilleur, c'est tout, point. Vous avez le pétrole? Vous avez une copie double? Vous avez McDonald's? Non, mais nous au moins on a des valeurs. Ça te dit quelque chose le boycott? Des valeurs? Ah bah oui, ça c'est des valeurs, vous en avez, même les Champs-Élysées peuvent en témoigner. Tous les deux, hein, je vous trouve quand même très raciste vis-à-vis de la France. Ah, ne fais pas ton innocente, hein, y a autant d'Algériens que de Marocains qui foutent le bordel en France. Et pourtant pas un seul drapeau marocain. Bon, tous les deux, ça suffit. Mais je n'ai même pas commencé. Et pourtant je viens de terminer, donc maintenant vous allez la fermer et vous concentrer sur le sujet du jour, à savoir la France. Et le prochain que j'entends parler de son pays d'origine, il peut être sûr qu'il sera expulsé de cours. Si ce n'est expulsé du pays. Maman, je peux te poser une question? On mange quoi ce midi? Moi. De base, je suis